C'est à toi, Magali. Jai Shri Mataji, bonjour à tous et à toutes. Jai Shri Mataji. Nous allons ensemble nous incliner au pied de Shri Mataji et monter notre Kundalini et faire nos bandhanes. Donc je m'assure que tout le monde a fermé son micro. Merci. Aujourd'hui, nous allons mettre notre attention plus particulièrement sur notre euh, Muladhara et Muladhara Chakra. Alors, simplement, je voudrais faire remarquer pour ceux qui n'ont pas vu cette présentation que dans les- au début de Sahaja Yoga, et là vous le voyez sur le dessin de Sri Mataji, le, euh, la résidence, la demeure de notre mère Kundalini réside au Muladhara. Et Sri Ganesha réside dans le Muladhara Chakra. Donc c'est important de le noter parce que si vous entendez, mettez votre attention sur le Muladhara, c'est en fait au niveau du sacrum, mais je préciserai l'os du sacrum, le sacrum. Et sur le Muladhara Chakra, c'est en dessous du sacrum, euh, sur la charte. Mais on verra que physiquement, c'est peut-être un petit peu différent, mais euh, le Muladhara Chakra soutient la Kundalini. Béatrice a envoyé des messages hier en mentionnant de préparer des citrons vibrés. Si vous avez vos citrons, je vous montre où placer ces citrons. Si vous en avez deux,
c'est bien. Si vous n'en avez qu'un seul, ça marchera aussi. Donc, si ces citrons ne sont pas trop gros, vous pouvez les mettre en dessous. Vous voyez ces points rouges, ce sont les os de la hanche, ou on appelle aussi les ischions, je crois. Et donc, vous pouvez les placer en dessous. Si les citrons sont trop gros, vous pouvez les placer devant. Alors là, vous voyez le pelvis, le plexus pelvien. Euh, Vous voyez ces nerfs, donc vous avez ces os ici, et vous pouvez placer les citrons devant, de part et d'autre, en fait, du deuxième pétale et du troisième pétale du chakra du Muladhara. Si vous n'avez pas de citron, vous pouvez prendre une bougie, la mettre euh, ce- à gauche devant votre genou gauche et votre main gauche en direction de la bougie. Cela peut aussi aider pour faire le nettoyage. Donc, ces techniques et ces affirmations vont nous aider, nous préparer en fait à nettoyer en profondeur le chakra du Muladhara et d'autres chakras par la même occasion, parce que ces citrons vont absorber la négativité qui s'y trouve pour pouvoir avoir une conscience plus subtile de ces, donc du sacrum, mais aussi du chakra du Muladhara et des pétales du Muladhara. Donc souvent, nous faisons la méditation avec les qualités de ces pétales, mais en fait, on s'est aperçu que euh, parfois, on ne sent pas le frais, ou on ne sent pas en fait tel ou tel pétale. Et donc, ces affirmations, vous allez voir, vont aider à être plus conscient de ces pétales. Et ensuite, on peut continuer en priant pour développer les qualités de ces pétales. Donc, une fois que vous avez placé vos citrons et votre bougie, vous n'avez pas besoin d'y penser. Votre attention retourne au Sahasrara. Donc, nous allons commencer avec un mantra à Sri Ganesha. Om Twamev Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Mantra à Shri Kartikeya. Om Tvameva Sakshat Shri Kartikeya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Shri Kundalini Gauri Mata. Om Tvameva Sakshat Shri Kundalini Gauri Mata Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Nous allons prier Shri Mataji. Shri Mataji, s'il vous plaît, donnez-moi le pur désir et la pure connaissance. Donnez-moi le pur désir d'être un avec vous. Vous qui êtes le pouvoir suprême, vous qui êtes Shri Adi Shakti, Shri Mataji, s'il vous plaît, pardonnez-moi et pardonnez à chacun de nous tous ici présents. Et ceci, on peut le répéter plusieurs fois. Shri Mataji, s'il vous plaît, pardonnez-moi et pardonnez à chacun de nous tous ici présents. Et on peut étendre, pardonner à tout le monde et aussi affirmer, j'ai pardonné
à tout le monde, ainsi qu'à moi-même. Shri Mataji, s'il vous plaît, donnez-moi une attention pure. Avec notre main droite, nous allons monter notre Kundalini jusqu'au Sahasrara. Nous allons masser notre Brahmarandra, notre Sahasrara. Et lever notre main au-dessus du Brahmarandra et vérifier que l'on sent la brise fraîche au-dessus de notre Sahasrara. Et si ce n'est pas très frais, on peut continuer à demander pardon. Shri Mataji, s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai pardonné à tout le monde, ainsi qu'à moi-même. On peut vérifier avec la main gauche. On observe comment est notre attention maintenant. Et par la suite, on vérifiera à nouveau la qualité de notre attention. On peut ramener la main gauche sur le genou et depuis notre Brahmarandra, nous allons descendre notre attention jusqu'à l'os du sacrum, jusqu'au Muladhara, comme on l'a mentionné. Shri Mataji, s'il vous plaît, permettez-moi de ressentir votre présence dans l'os sacré, dans le sacrum. Donc, parfois, il y a certaines négativités qui parasitent ou qui nous empêchent de ressentir euh, notre Kundalini, où se trouve notre Kundalini, ou l'état de nos pétales du Muladhara chakra. Et je vais, on va écouter ce très très court discours de Shri Mataji et je vais le traduire au fur et à mesure en français. If you see the boots sitting there, just get rid of them. Very simple. Si vous voyez les boots, ben, débarrassez-vous-en. C'est très simple. Just tell them in the name of Mataji, get out. All right? Dites-leur au nom de Shri Mataji, partez. D'accord? And they'll all take a flight. But when you say that in the name, what is the strength of your faith in that name? Et donc, ils vont s'envoler. Et donc, lorsque vous dites au nom d'eux, quelle est la force de votre foi? What is your authority? Quelle est votre autorité? Vous voyez ce que je veux dire?
Donc pour la deuxième vidéo sur les 6 ennemis de l'âme, on va passer pour aujourd'hui, au cas où on n'aurait pas le temps de le faire. Et si jamais on en a besoin, on y reviendra. Euh, donc cette vidéo que l'on vient, c'est quelques phrases que Shrimataji a mentionnées, l'affirmation. Je l'ai mise parce qu'on va utiliser cette affirmation plusieurs fois et on va observer les effets de cette affirmation sur notre sacrum, sur les pétales du Muladhara chakra. If you On reste un instant, on fait une petite pause de silence devant les pieds de Sri Mataji. Ses pieds ont été pris en photo au cours du Navaratri, du puja du Navaratri en 84 en Angleterre. Et au milieu du puja, Sri Mataji demande aux yogis, autorise les yogis à prendre en photo ses pieds, car ils sont pour le nabi gauche et le vishuddhi gauche. Et sachant que en France, les pays francophones, c'est souvent un problème, je me suis dit que ce serait bien de méditer sur ses pieds pour un instant. Nous allons dire à voix haute l'affirmation suivante. Donc chacun d'entre vous peut voir l'affirmation sur l'écran. Et ces affirmations nous aident justement à nous débarrasser de, d'un certain poids et de certaines négativités qui pourraient affecter notre sensibilité et pourraient affecter la force de notre Kundalini. Au nom de Sri Adi Shakti Mataji Srinimala Devi, je demande à tous mes ancêtres dans cette vie et vie antérieure, du côté maternel et paternel, de quitter mon attention, mon corps et ma demeure pour aller au pied de lotus de Sri Mataji. Ceci est indispensable pour vous tous, c'est seulement là que vous atteindrez la libération, car elle est la Shakti. Moi et tous les membres de ma famille sont en sécurité et sauvegardés par la protection divine de Sri Adi Shakti Mataji, Sri Nirmala Devi. Shri Mataji, s'il vous plaît, accueillez tous mes ancêtres et mes biens dans cette vie et mes vies antérieures à vos pieds de lotus et accordez-leur la libération. Après chaque affirmation et chaque prière, on prend le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur. Certains d'entre nous l'ont déjà fait, peut-être à maintes reprises, d'autres ne l'ont pas fait. En tout cas, il y a des effets certains après ces affirmations.
Alors tout autour de nous, nous avons des forces subconscientes et supraconscientes, et même à l'intérieur de nous, qui nous affectent. Donc l'affirmation suivante aussi est très très utile. Encore une fois, à voix haute, chacun chez soi. Au nom de Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi, j'ordonne à toutes les forces subconscientes et forces subconscientes collectives du côté gauche et à toutes les forces supraconscientes et forces supraconscientes collectives du côté droit de quitter mon attention et mon corps immédiatement. Ne vous mettez jamais en travers de mon chemin, car je suis maintenant prête à ne faire qu'un avec le pouvoir de Dieu, c'est-à-dire avec Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi, afin d'établir le Vishvanirmala Dharma dans le monde entier. Et là en particulier pour la France, les pays francophones. Au nom de Shri Adi Shakti, Shri Mataji, au nom de Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi, j'ordonne à toutes les forces négatives de quitter immédiatement mon attention. L'attention de nous tous, parce que nous sommes prêts à nous fondre dans l'attention de Shri Mataji, qui est la sagesse innocente d'un enfant, qui sait tout et qui s'en remet complètement à la Param Chaitanya. Et on observe la qualité de notre attention, notamment au Sahasrara. Et si l'on doit répéter cette affirmation, on peut la répéter. Donc cette affirmation est basée sur un discours de Sri Mataji qui parle de l'attention, et notamment Sri Mataji parle de son attention qui est globale et qui sait tout, et qui s'en remet complètement à la Param Chaitanya. Et il nous demande, est-ce que vous avez tout remis à la Param Chaitanya, qui est le pouvoir qui nous entoure, ce pouvoir d'amour, et qui sait tout et qui fait tout. Alors, quelqu'un a envoyé un petit message parce que c'est trop tard pour placer les citrons. C'est sous les os euh, des hanches, juste en dessous au niveau du Muladhara chakra. Euh, et donc les placer sous ces os. Donc je vais simplement remontrer rapidement la position. Voilà. Donc ces citrons doivent être placés là, en dessous de ces deux points rouges. Si les citrons sont trop gros, les placer devant. Là, on peut voir au niveau du plexus pelvien tous ces nerfs qui représentent notre chakra du Muladhara. Donc on peut placer, si vous êtes assis sur une chaise ou euh, par terre avec les jambes croisées, vous pouvez les placer juste devant. Voilà. Et après avoir mis l'attention sur le sacrum, nous allons maintenant descendre notre attention au niveau du chakra du Muladhara, juste en dessous. Et nous allons inviter Shri Mataji, vous qui êtes Shri Ganesha, s'il vous plaît, venez dans notre Muladhara chakra.
Et ici, comme le dit Shri Mataji dans l'extrait que j'ai euh, mis sur cet écran, on met toute notre adoration, tous nos sentiments d'amour sur Shri Ganesha dans notre Muladhara chakra. Et voici une première prière. Ô Dieu de l'innocence, donne l'innocence à toutes les personnes du monde. Ô Dieu de l'innocence, protège tous les enfants de la France, des pays francophones et du monde entier. Protège toutes les personnes innocentes. Nous allons porter notre attention sur le premier pétale qui descend vers la terre-mère. Shri Mataji, s'il vous plaît, veuillez ouvrir et accroître la conscience que j'ai du premier pétale de mon chakra du Muladhara et la conscience du premier pétale du chakra du Muladhara de chacun d'entre nous et connectez-le avec la Kundalini de la terre-mère. Sur le dessin que vous voyez, qui a été fait par Shri Mataji, on peut voir que Shri Mataji a mentionné les 7 enfers, donc ici en anglais, 7 hell, et donc a bien mentionné que l'enfer se situait en dessous euh, du sacrum, en dessous du chakra du Muladhara. Et il est important de renforcer notre chakra du Muladhara parce qu'il s'il est faible, euh, les négativités, les portes de l'enfer ne sont pas complètement fermées. Et les forces subconscientes et supraconscientes aussi peuvent nous faire descendre et, euh, et nous affecter dans notre ascension, nous ralentir dans notre ascension. Shri Mataji, s'il vous plaît, veuillez fermer les portes de l'enfer pour moi et pour tous vos enfants. Et on prend le temps de ressentir l'effet de ces affirmations et de ces prières sur chacun des pétales. Nous allons mettre l'attention sur le deuxième pétale qui se dirige vers la gauche. Shri Mataji, s'il vous plaît, veuillez ouvrir et accroître la conscience que j'ai du deuxième pétale de mon chakra du Muladhara et la conscience du deuxième pétale du chakra du Muladhara de chacun d'entre nous.
Si on se souvient que l'une des qualités du deuxième pétale, c'est la victoire euh, sur les esprits morts à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Et donc cette qualité, euh, de cette qualité-là, on peut en fait utiliser l'affirmation suivante. Au nom de Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi, j'ordonne à tous les esprits des morts de quitter mon corps et ma demeure immédiatement. Maintenant, l'attention se porte sur le troisième pétale qui se dirige vers la droite. Le chakra du Muladhara n'est pas statique, en fait, il tourne, hein. Et on le verra peut-être une autre fois, mais euh, simplement, pour chaque pétale, il y a une position, mais normalement, notre chakra tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre et avec des ondulations. Et donc, c'est un chakra qui est très, très beau. Et ces pétales ne sont pas limités à de petits pétales. Ces pétales s'agrandissent à l'intérieur et aussi à l'extérieur de nous. Donc, c'est important de savoir comment sont ces pétales de notre chakra du Muladhara, comment ils se manifestent à l'intérieur et l'extérieur, quel travail font-ils, quelles qualités nous avons besoin de développer davantage à l'intérieur de nous, car nous sommes faits à l'image de Sri Ganesha. Nous sommes les fils et les filles de Sri Adishakti Mataji Sri Nirmala Devi, et Sri Mataji nous a donné tous ses pouvoirs, sauf celui de la colère. Euh, mais au niveau du Muladhara Chakra, nous pouvons développer toutes ces qualités. Donc ici, nous pouvons prier, Shri Mataji, s'il vous plaît, veuillez ouvrir et accroître la conscience que j'ai du troisième pétale dans mon chakra du Muladhara et la conscience du troisième pétale du chakra du Muladhara de chacun d'entre nous. Alors, il est bien de prier pour les autres aussi, parce que si certains d'entre nous ressentent davantage que d'autres, ben, l'effet de notre prière va aussi aider les autres à ressentir. Et si on ne ressent rien, on n'a pas du tout à s'inquiéter. C'est simplement une pratique régulière, un nettoyage qui va permettre justement la conscience de s'établir. Pendant un instant, nous allons placer notre main droite vers la photo de Shri Mataji et la main gauche sur la terre-mère. En faisant cela, nous voulons nettoyer en fait toutes les tendances négatives, les pensées négatives qui peuvent nous traverser et surtout renforcer la qualité du Muladhara droit. Et dans notre Muladhara droit réside Sri Kartikeya. Et c'est lui qui nous protège des forces démoniaques. Et Dieu sait si euh, dans certains pays ou dans certaines situations, il est arrivé que on ressente une attention très négative, et ça peut arriver. Eh bien, Shri Kartikeya va nous aider à nous débarrasser
de ces forces-là. Donc ensemble, Sri Ganesha et Sri Kartikeya sont l'un des 11 Ekadesha Rudra, donc ils sont très importants. Et aussi, on nous dit que Sri Mataji a mentionné que lorsque le, le, le Muladhara droit s'améliore, eh bien aussi notre manière de nous catchons moins au niveau du swadhisthana gauche. En fait, c'est très très beau lorsque le Muladhara tourne, hein, à un moment donné, le troisième pétale va entrer en contact avec Sri Bhairava et tout ensemble, ils agissent en coordination pour renvoyer les énergies négatives vers l'enfer. Donc, on prend le temps de ressentir l'effet que cela a sur notre système, de mettre notre main gauche vers la terre-mère ou sur la terre-mère. Et le pouvoir de commander et d'ordonner nous vient de Sri Kartikeya. Il est le commandant en chef des Ganas. Sri Ganesha est est le roi et Sri Kartikeya est le commandant. Et donc cette autorité que Sri Mataji mentionnait, est-ce que vous avez cette autorité? Est-ce que vous avez ce pouvoir de commander? Eh bien, lorsque l'on développe les pouvoirs de Sri Kartikeya, lorsqu'on établit Sri Kartikeya à l'intérieur de nous, eh bien, ce pouvoir de commander est plus efficace. Que ce soit pour nous ou pour les autres. On peut se retrouver dans des situations pour aider des nouveaux aussi, à nettoyer parfois des maisons, etc. On a besoin de ce pouvoir-là. Nous pouvons dire l'affirmation suivante. Au nom de Sri Adi Shakti Mataji Sri Nirmala Devi, j'ordonne à toutes les forces sataniques, démoniaques et diaboliques de quitter immédiatement mon corps et ma résidence. Et on observe chaque fois l'effet de l'affirmation. Pour ramener la main gauche sur le genou. Sri Mataji parle souvent des forces négatives, des forces sataniques. Et là, c'est un autre exemple. Dans un programme public en 1981, euh, et je vais lire cet extrait. Et du côté gauche se trouve le centre que nous appelons le Swadhisthana gauche. Nous l'appelons Swadhisthana gauche, c'est le centre, il est lié à la magie noire. Vous voyez, quand des gens vous jettent un sort, vous avez des problèmes. Et naturellement, quand cela commence à se manifester, cela affecte les reins, car ce centre est très proche des reins.
Donc au départ, cela commence par un sortilège, puis lorsque nous éveillons la Kundalini, celle-ci a été poussée jusqu'ici et n'a pas pu en sortir. Le fait est que ça bouge aussi, on sent bien son mouvement. Au bout d'un certain temps, si ce n'est pas parti, on sent que c'est là ou c'est là. La chose commence à bouger et les médecins peuvent dire, vous feriez mieux de prendre des vitamines de complexe B pour vous en débarrasser, mais on ne peut pas. C'est un esprit mort. C'est un esprit qui bouge et une fois qu'il commence à bouger, on sait comment l'extraire et comment s'en débarrasser dans sa, enfin, j'ajoute dans sa yoga, hein. Il existe donc des moyens et des méthodes qui permettent vraiment de l'extraire. Il y a une force satanique qui est à l'origine de tout cela. Donc il est important d'en prendre conscience et de connaître les techniques. Et donc le citron est un des moyens de se débarrasser de ces négativités, mais il y en a d'autres. Et maintenant l'attention se porte sur le quatrième pétale qui se dirige vers le haut. Et donc encore une fois, ces pétales sont très grands. Et on prend le temps de voir justement, d'essayer de sentir la taille de ces pétales. Encore l'attention est sur le premier, le deuxième, le troisième, et maintenant sur le quatrième. Ce pétale s'élève vers le haut, traverse le sacrum, le canal central, ouvre le cœur centre. Et c'est là, on se souvient de une des qualités, c'est de développer une personnalité sans peur. Mais ce pétale va beaucoup plus haut. Il monte jusque au Brahmarandra et au-delà. Shri Mataji, s'il vous plaît, veuillez ouvrir et accroître la conscience du quatrième pétale de mon chakra du Muladhara et la conscience du quatrième pétale du chakra du Muladhara de chacun d'entre nous. Shri Mataji, s'il vous plaît, veuillez établir le principe de Shri Mahalakshmi en moi et en chacun de nous. Veuillez élargir le Brahmanadi, qui est le centre, le canal central, au milieu de la Sushumna. Et ce canal central, Shri Mataji nous a demandé de l'élargir afin que davantage de brins de notre Kundalini s'éveillent, mais aussi que davantage d'amour et de compassion, parce que dans notre sacrum, nous avons un réservoir d'amour et de compassion, de notre cœur, nous avons énormément d'amour et de compassion, donc nous voulons vraiment répandre cet amour tout autour de nous et très très loin. Et veuillez éveiller tous les pétales du Sahasrara en chacun de nous, afin que le Vishvanimala Dharma soit établi dans le monde entier. Et rappelons-nous que le Brahmarandra est le centre de l'univers. Et que tout l'amour que l'on envoie autour de nous et très très loin n'est pas seulement pour nous ou pour les personnes qui nous entourent, mais c'est pour l'univers entier et peut-être plus loin. Nous allons méditer en silence tout d'abord. Tous ensemble au pied de Shri Mataji.
Et Shri nous allons ensemble continuer le Shri Mataji, monter notre Kundalini vers nos Vardhana. Notre communication Shri Mataji nous a guidés, de nous avoir purifiés, de nous avoir élevés, pour tout son amour et ses bénédictions. Et nous vous remercions à tous et toutes d'avoir été présentes et je voudrais aussi remercier tous qui ont participé à cette présentation. C'est le fruit d'un partage, donc de suggestions, de partage de discours, d'affirmations et ce- ces présentations évoluent et changent et donc euh, c'est un travail collectif pour justement un travail vibratoire collectif pour la France, les pays francophones et le monde entier, sachant qu'ici, il y a beaucoup d'attaques sur notre chakra du Muladhara et aussi sur notre Muladhara, notre sacrum, parce que notre Kundalini est peut-être sans doute affaibli justement par cette négativité. Donc, je vous encourage à continuer à travailler sur peut-être avec ces affirmations si vous le voulez, et, et de partager ce que vous avez ressenti si vous le voulez aussi. En tout cas, euh, merci, merci à tous. Jai Shri Mataji, passez une bonne journée. Ah oui, pour les citrons, lorsque vous avez fini, vous pouvez les couper en deux ou en quatre. Et en fait, le fait de les couper, c'est de séparer la négativité. Et, euh, et puisqu'on sépare la négativité, vous les jetez dans des sacs différents et à la poubelle et si possible à l'extérieur. Euh, et voyez la différence après avoir jeté vos citrons, comment vous vous sentez à l'intérieur. Donc voilà. Jai Shri Mataji. Jeshima t'a dit, s'il vous plaît, est-ce qu'on Oui, peut avoir la rediffusion pour pouvoir continuer à travailler euh, sur les pétales du Muladhara Chakra, s'il vous plaît? oui, je pense que Fred a enregistré la session, je crois, parce que Auntie Diane du Québec et Auntie Jacqueline en Martinique ne pouvaient pas participer. Elles m'ont demandé si ça pouvait être enregistré. Donc, je suppose que oui. Oui, oui, si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Euh, En tout cas, cela évolue, mais il y a des choses très intéressantes qui se passent à l'intérieur et aussi à l'extérieur, vous allez voir. Et c'est bien d'avoir le temps de le faire parce que il y a un travail vibratoire qui se fait et la négativité qui sort parfois se manifeste un petit peu fortement. Donc, ayez le temps de le faire quand vous avez le temps et ayez autour de vous toutes les techniques, les citrons. Le camphre, tout dont vous avez besoin. Mais oui, d'accord. Donc, Fred euh, fera le partage. Merci.
Merci beaucoup, Jeshi Mataji. Mataji. Si, bonne journée. Jeshri Mataji. Merci infiniment. Bonne journée à tous. Bonne journée, Jeshri Mataji. Bonne Oui, semaine. Oui, c'est just Jai Mataji, bonne journée. Jeshri Mataji, bonne journée. Mille merci, Navi. Vraiment, Mille merci. merci beaucoup pour cette très, très, très belle méditation. Et c'est Jeshri Mataji, c'est vous tous et tous qui ont participé à cette présentation. Donc, je ne fais que faire passer le message. C'était vraiment très, 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 très fort. Ben, continuez le travail parce que c'est une bonne préparation pour le Ganesha Puja et aussi pour la France. Imaginez si ce travail vibratoire peut se faire partout, il y a des choses qui vont bouger. Il y en a besoin, effectivement. Ouais. Merci encore. Merci à Fred. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée, Jeshri Mataji. All of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love, with the power of love, with the power of love. Pour ceux qui sont encore là, peut-être, est-ce que vous avez ressenti quelque chose de particulier que vous voudriez partager? Fred, est-ce que tu as ressenti quelque chose en particulier? Absolument, mon imposture a été un bon coup, ça. Et puis, un peu fort dans le cœur. Wow. Et en particulier au Muladhara ou au Oui, satsang? j'ai Ouais. senti aussi le Muladhara. Ah, ok. Super. On a besoin de ces retours justement parce qu'on ressent certaines choses nous-mêmes, mais pour voir comment ça se passe pour les yogis, comment faire évoluer justement cette méditation, etc. Donc, Bonjour Malavi, c'est Pascal. Juste un petit oui, retour. Tu sais que Shimataji avait expliqué les 4 pétales en détail, chaque qualité de chaque pétale. Est-ce que tu connais ce dessin, le dessin que Shimataji avait fait? oui, je l'ai projeté et justement, cette méditation va évoluer justement pour travailler ensuite sur les qualités, mais il faut avant tout éveiller la conscience de ces pétales et nettoyer. Et ensuite, on peut aller en profondeur et travailler sur les qualités. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà utilisé ce type de méditation avec des nouveaux? Laquelle? Celle-ci?
Oui, celle-ci Non, peut-être moins détaillée, moins forte peut-être, mais cette on l'a- approche. on n'a pas du tout encore comment. Enfin, non, on n'a pas du tout. On le fait justement pour les yogis parce qu'on s'est aperçu que certains yogis ne pouvaient pas ressentir le frais dans le Muladhara. Euh, D'accord. et justement, comment justement se manifester ces pétales. Donc, on commence avec les Sahaja Yogis et ensuite, justement, et c'est une très bonne idée de le faire avec les nouveaux, mais d'une manière beaucoup plus simple, Plus notamment simple. quand ils s'établissent et qu'il y a des soucis à la maison, par exemple, sur leur chakra, c'est justement à préparer pour les nouveaux. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Ok, Malavi, merci. Jai Shri Mataji, merci. Merci, Pascal. Je suppose qu'en Inde, euh, cette présentation qui est faite peut-être un petit peu différemment, euh, j'ai observé que, parce que je ne comprends pas complètement le hindi, mais j'ai observé qu'il y avait des personnes qui étaient relativement nouvelles peut-être. Et donc c'est peut-être l'approche est plus simple avec les nouveaux en Inde, parce que en fonction des questions qu'ils posaient, etc. Donc ça se fait déjà, mais pas ici en France, parce qu'on vient de découvrir en fait cette méditation. Je l'ai découverte grâce à Diane. Et je sais qu'en Roumanie, ils le font beaucoup plus souvent, mais on a décidé de commencer comme ça, de traduire ces affirmations, de les simplifier un petit peu. Et, mais oui, ça s'est déjà fait avec des personnes relativement nouvelles, mais pas en France, mais en Inde, je suppose.
C'est vrai qu'il y a souvent des arguments de... Oui, c'est ça, et notamment du fait du marketing de certains industriels, avec l'argument de naturalité, on va voir des couleurs vertes, des grains de blé, des feuilles de basilic sur d'autres produits, et on a l'impression que du coup ça veut dire santé.